Les tempêtes de la vie. Marc chapitre 4, verset 35. Nous commençons là. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. On a fini texte, la fini dans verset 39. Et lui, il dormait. Il dormait. Lui ici représente Jésus. Il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait, il ici pluriel, représente les disciples. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Jésus menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Chers amis, vous voyez ici, Jésus invitait disciples. Et je crois que partie texali allait jusqu'au verset 41, nous lisons jusqu'à 41. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, chers amis, il t'a semblé que Pasteur Wood voulait rejoindre nous. On a regardé s'il est capable de faire venir. Donc, il vient dans le meilleur moment, côté que nous avons à peine fini le texte qui est associé avec partie dimanche là. Voilà, Pasteur Wood, salut et bienvenue. Est-ce qu'on est capable d'entendre nous? Oui, je suis capable de bonsoir, Pasteur Fedni, et nous saluer auditoire nous pour sabbat après-midi ça. Amen. Et qui est toujours là ensemble avec nous pour étudier leçon semaine. Amen. Amen. Donc, c'est une très belle leçon. C'est une très belle leçon que nous gagnons pour semaine ça. Yeah. Et c'est une leçon qui est basée sur des faits concrets. Le problème est venu. Et qui ça nous fait, comment nous réagir et face à un problème. Donc, et leçon semaine ça, il y a exposé d'abord et façon que nous agissons en face au problème et ensemble nous sommes capables de tirer des leçons qui sont capables d'aider nous mieux répondre lorsque nous avons fait face à des difficultés. Yes. Et merci, Pasteur Wood. Déjà, nous abordé la leçon de dimanche qui parle des tempêtes de la vie. Et texte de base, c'est Marc chapitre 4, verset 35 à 41 que nous avons à peine fini. Et côté nous, Jésus lui invitait les disciples pour traverser la mer alors que il y a une tempête qui éclatait pendant que eux-mêmes sont sous lac là. Donc, qui ça qu'on capable enseigner, non? Qui ça que moins doué connaît de cette partie de la leçon pour capable aider dans marche chrétienne moins, dans foi moins. Donc, qui ça tempête? Généralement, nous utilisons tempête comme un symbole de problème, difficulté, des changements inattendus dans la vie, non? Et bagaille que nous pas expecter. Donc, et lorsque nous avons tempête, si nous sommes capables de dire, en gros, il y a ces problèmes, difficultés. Donc, la mer de Galilée est située environ 210 mètres sous le niveau de la mer. Donc, les vents, ils étaient venus des montagnes qui étaient environnées et la mer de Galilée. Et souvent, mon sa yo même, yo créé des tempêtes inattendues et tempêtes ça yo étaient extrêmement violents. Donc, disciples yo, et majorité dans yo c'est des pêcheurs yo,
nèg yo connaît situation qui toujours passé dans la mer de Galilée. Ça fait Yeah. gen pile nan yo qui pas souhaité que on tempête ta va prendre sous la mer parce que on connaît à cause de gens moun yo ya, et ben tempête ça c'est des tempêtes qui violentes qui capable mettre la vie moun en danger. Mhm. Donc selon et analyse exégétique texte là, mot grec qui utilisé et pour parler de pour décrire façon la mer atterrir, c'est séismos. Bon, en français, en plus, nous connaissons séisme, qui ça, Mhm. séisme, c'est un tremblement de terre, côté terre souké, terre secouée. Eh bien, et c'était façon que monsieur décrit et en tempête ça qui t'a passé à Jean la mer t'a secoué, et bien, nèg yo dit ça, c'était un séisme, ça y est. Et c'est comme si c'est un tremblement de terre maritime. Bon, Mm. oui. Donc, mot séisme, li signifie secousse, li signifie agitation violente, li signifie aussi tempête dangereuse. Donc, ce n'était pas une pluie ordinaire, c'est pas de simple pluie qui tape tombé, mais c'était une crise de vie ou de mort. Mhm. Lorsque et monsieur ou fait face ensemble avec gros tempête ça pour yo, c'est deux bagailles. C'est soit nous vivre ou bien nous. Donc, Yeah. pendant que monsieur yo même yo sous la mer, il y a un bagage que remarqué. Celui qui nous a dit passons à l'autre bord, il était en train de dormir. Donc, monsieur a posé Jésus question ça, il dit, bon, maître, est-ce qu'on pas inquiété pour nous? Son bagage qui est logique. Yeah. Ou dit nous passons à l'autre bord, maintenant il y a une tempête, et puis ou était ou a dormi ou pas dit. Donc, Mm. pour qui ça Jésus t'a dormi? On nous regarde, pour qui ça Jésus t'a dormi? Ça, c'est une question qui est vraiment importante. Jésus t'a dormi parce que Jésus connaît que tempête a venir. Mhm. Pas gen rien qui prend bon Dieu à l'imprévu. Bon Dieu connaît la fin dès le commencement. Mhm. Bon Dieu Mhm. connaît tout événement yo, et n'entend que aussi Dieu. Donc, Jésus t'a dormi parce que Jésus pas inquiété de ça qui va venir, parce qu'il te connaît que la vie. Et pour que ça même Jésus t'a dormi? C'est parce que Jésus t'a déjà connu comment l'histoire a fini. Donc, disciples yo ouais tempête là, qui sont tempêtes violentes, nèg yo besoin pour tempête bah calmer pour situation en passé, mais Jésus lui-même il était ouais destination finale là. Yeah. Et c'est ça que fait moi-même avec vous, des fois et façon que nous répondons à la difficulté, nous répondons à la difficulté nous yo, parce que nous voulons pour nous une réponse immédiate. Mm. Mais tandis que bon Dieu dans son omniscience li pa ouais que c'est qu'on y a pour nous une réponse là. Mais ça va veut dire pour autant que bon Dieu pas répondre. Et deuxième bagage que nous capable ouais encore pas se finir, Yeah. c'est que et la position côté Jésus lui-même il était occupé. Et donc Jésus était derrière, Jésus t'a dormi. Et comment m'apprendre une leçon ça qui vraiment est extraordinaire. Mhm. C'est que position côté Jésus était, c'est position de capitaine que Jésus était là-dedans. Mm. Ça veut dire que dans position ça, tout le monde qui est sous bac là, yo repose tête sur Jésus pour Jésus mener yo à l'autre bord. Mm. Donc dans position Jésus était là, on monde qui dans position ça ou pas dans position pour abdomen. Mm. Et deuxième bagage que m'apprend là-dedans, c'est que dans position côté Jésus était là, t'es gagnon zorier là. Pour qui ça? Parce que Zoya, c'était toujours un appui pour monde qui a piloté un navire là, pour monde ça lui était capable confortable. Mm. Et dans le temps par Jésus, c'était peut-être seul et Zoya qui a été gagné pour capable supporter. Donc, puisque Jésus, c'est lui-même qui capitaine, c'est lui-même qui doit mener au bon port, nèg yo gardé pour yo un monde qui a mené bac là, c'est dans l'abdomen. Mm. Donc, Yeah, nèg yo, ça faut, ça peut te sauter à monde quand même, mon cher. C'est comme si ça on est porte cap conduire pour, à conduire machine, là, mon cap conduire dans l'abdomen, hein? Ah, exactement. yeah, quel que soit le véhicule, on est capable de prendre les, donc, yeah. Moun kap Mm. conduit hein, Mm. et puis c'est lui-même qui abdomen. Mm. Donc,
La parole de Dieu dit comme ça, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. En réalité, Jésus pas dormi. Jésus Non. pas dans un profond sommeil. C'était juste, Jésus te mettait dans condition ça, pour Yeah. monsieur, te ka, c'est juste une façon pour comment monsieur avait répondu à cette réalité. Yeah, absolument. Et parce que et c'est alors pas connaître ou découvrir le texte, mais jusqu'à présent, quoi, c'est seul texte dans la Bible côté le montre que Jésus a dormi. Et seul texte dans la Bible, et sauf à lui montrer côté Jésus a dormi, ça veut dire, et c'est un détail qui souligne, même si nous, ouais, bon Dieu t'a semblé silencieux, qui parfois dans la vie, non, il semblait le faire silence à face épreuve n'a traversé, comme si on s'en pour compte, mais il n'est pas indifférent, vraiment. Non. Exactement, exactement. Et nous t'a pas fait tirer trois leçons là-dedans, et dans leçon ça que nous t'a pas fait tirer, là, ou déjà énoncé une dans leçon ça. Première leçon que nous tirer, c'est que obéir à Jésus ne nous protège pas des tempêtes. Hmm. Ou mettre obéir, Jean qu'a obéi, ça pas une immunité des tempêtes. Tempête a frappé l'avion quand même. Les disciples étaient exactement là où Jésus leur avait demandé d'être. C'est Jésus qui a dit comme ça, passons à l'autre bord. Ils étaient dans la barque sous demande de Jésus. So, ça veut dire, vous voulez dire, l'église là, m'a pris mauvais tempête, pas quitter, ça vous fait m'courir quitter l'église, pour aller chercher bon corps, pour aller voir ça qui besoin arriver. Donc, ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la vie chrétienne. Hmm. Et parfois, nous souffrons alors même que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes dans la volonté de Dieu et nous souffrons. Yeah. Jésus te dit le même, oui, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Alléluia. Car j'ai vaincu le monde. Et deuxième leçon, c'est que le silence de Dieu n'est pas son absence, ou étant énoncé ça. Et troisième leçon que nous tirons là-dedans, c'est que les crises y ont révélé notre foi. Crise y ont révélé niveau de foi. Nous. Avant la tempête, les disciples parlaient de foi. Pendant la tempête, leur peur est apparue. Ils ont demandé Jésus, est-ce qu'on va soucier de nous? Donc, tempête il a révélé ce qui habite réellement notre cœur. Une question que vous posez dans le leçon, on dit, quelle est votre réaction habituelle face aux tempêtes? La plupart des croyants, on dit nous-mêmes, la tempête venue, qui ça nous fait? Nous paniquer, nous inquiéter, nous chercher d'abord propre solution, pas nous. Premier bagage qui monte dans la tête, nous, c'est comment capable de sortir dans mi-temps tempête. C'est comment capable de sortir dans mi-temps difficulté. Et pourtant, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois que c'est le verset 7, le texte dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Dans la vue. Donc, la foi regarde Dieu alors que la vie regarde aux tempêtes. Quoi, c'est leçon ça pour nous, oui, c'est leçon finale et conseil là pour nous réellement. Donc, c'est parce que la foi n'est pas consistée pour nous contrôler propre tempête, non. Mais pour nous faire confiance à Jésus lorsque dit, même si que t'a semblé l'abdomen ou bien silencieux. Et c'est vraiment un texte puissant qu'on baille pour qu'on soit capable de terminer avec la partie de dimanche.